Alors, shalom, shalom, que la paix de Dieu et la grâce du Seigneur soient dans vos maisons. Nous voici encore, nous continuons de parler sur la prière. Mais cette fois-ci, nous allons parler nous allons parler de la prière des confessions. La prière des confessions, ça veut dire quoi la confession? En fait, la confession, c'est le fait de confesser. Voilà. Le fait de confesser, donc je peux dire que c'est le fait de se repentir. Se repentir de ses fautes, se repentir euh, de, de ce qu'on pense avoir fait qui n'était pas bon et pouvoir demander pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la confession comprend deux parties importantes. Parce que si on ne tient pas compte de ces deux parties, notre prière des confessions ne pourra pas être efficace. Les deux parties sont d'abord reconnaître ce péché, c'est la première partie, et la deuxième partie, recevoir, euh, recevoir l'absolution ou la rémission de ce péché. Donc, pour pouvoir recevoir la rémission de ces péchés, on commence d'abord par les accepter, par reconnaître qu'on a fait ce péché-là, et puis après, on revient. Vous savez, la confession que l'on fait parce que on a été attrapé, c'est comme si c'est quelque chose qui s'impose à nous. Nous sommes obligés de le faire, de reconnaître ses péchés, puis de demander pardon. Mais si cela vient de vous, parce que vous avez été convaincu alors que personne ne vous a vu, oh, rassurez-vous, cette confession-là servira à quelque chose parce qu'elle va réellement vous transformer. C'est comme ça que moi j'aime toujours dire que la parole de Dieu seule touche et puis on va se repentir. Je n'aime pas ces repentances où parce qu'on t'a arrêté, parce qu'on t'a, moi je peux dire, on t'a attrapé dans les faits de ce que tu es en train de faire de mauvais et là, tu te sens obligé de demander pardon. Il est plus facile de te retrouver dans la même chose demain. Mais aussi, il faut retenir que pour arriver comment je peux dire, pour arriver réellement à une vraie confession, pour qu'on puisse se faire pardonner, il faut d'abord que l'on se pardonne soi-même. Parce qu'il y a des gens qui, Dieu l'a déjà pardonné, mais lui, il ne s'est pas encore pardonné. Il continue à être culpabilisé pour la chose pour une chose pour laquelle il a déjà demandé pardon. Là, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Tu viens, tu reconnais, tu demandes pardon, tu es pardonné. Mais lorsque tu commences à être culpabilisé pour le même péché, pour la même chose, la même erreur pour laquelle tu as déjà demandé pardon, là, ce n'est plus une affaire de Dieu. C'est maintenant toi-même. Donc, avant d'aller dans la présence de Dieu, rassure-toi que tu as fait la paix avec toi-même, que tu comprends réellement que tu es prêt à pouvoir abandonner cela et que tu sais que quand tu vas devant Dieu, Dieu va te pardonner. Parce que Dieu va te pardonner, puis tu restes là, tu continues dans la culpabilité de ce que tu as fait dans le passé, alors que tu es déjà passé devant Dieu. Tu as demandé pardon. Le sang de Jésus est là pour ça. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne pardonne pas. Donc la confession sincère libère l'âme, comme je venais de le dire. Une confession sincère, elle libère l'âme, elle lui fait du bien. Elle guérit même cette âme-là. Elle épargne l'âme de la culpabilité. Donc, pour arriver à être épargné de la culpabilité, comme je viens de le dire, il faut faire une confession sincère. On t'attrape en flagrant délit et puis tu dis, ok, je reconnais. Non, tu n'as pas reconnu mon ami. On t'a juste attrapé et puis tu veux demander pardon pour essayer de laver ton image auprès des gens. C'est pas ça. La vraie confession, c'est quand personne ne t'a vu, tu viens toi-même, tu avoues ce que tu as fait dans les secrets alors que personne ne le savait. Là, c'est la vraie confession. Et celle-là, elle guérit l'âme. Celle-là, elle fait du bien. Celle-là, elle fait du bien à l'âme. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. N'hésitez surtout pas à faire ce genre de prière parce que elle vous permet d'entrer réellement
en contact avec le Seigneur. Elle permet de libérer votre cœur. Elle permet que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse afin d'être conduit par celui-ci. Parce que si vous n'êtes pas libéré dans vos cœurs et que votre cœur est encore rempli d'amertume, jalousie, toutes ces choses-là, rancœur, c'est impossible que le Saint-Esprit vous remplisse et qu'il vous conduise. Le Saint-Esprit n'est conduit que quelqu'un qui l'a rempli. Si le Saint-Esprit ne vous a pas rempli, il ne peut pas vous conduire. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu vous éclaire là-dessus et vous permette de comprendre plus au-delà même de ce que nous n'avons pas dit. L'idée ici, c'est de donner juste une exhortation de quelques minutes que chacun va rester et penser sur ça et le Saint-Esprit va pouvoir faire le reste. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons et à tout à l'heure.